se déchaînent. Toi tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu au-dessus de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut, je lève les mains. Jésus, même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es notre repos et tu es au contrôle de tout. Quand nous nous réfugions en toi, nous avons la sûreté et la sécurité. Quand nous levons les regards vers toi, nous savons à coup sûr que ton secours ne nous fera jamais défaut. Quand les vagues de la mer se lèvent, quand les tempêtes se déchaînent, en toi, nous trouvons le repos. Parce que tu as cette puissance, cette force de calmer tout ce qui se lève contre notre destinée comme tempête. Père, ce matin, encore une fois, nous sommes entre tes mains. Corps, âme et esprit. Nous sommes venus en fait que tu puisses nous fortifier. Nous sommes venus en fait que tu puisses nous édifier. Nous sommes venus en fait que tu puisses nous exhorter. Parle, Seigneur, et que l'esprit de quelqu'un retrouve un repos. Parle, Seigneur, et que l'âme de quelqu'un puisse reposer sur toi. Parle, Seigneur, et que le corps de quelqu'un puisse retrouver la joie de vivre. Et que même les os qui ont été brisés puissent être en mesure de se réjouir à cause de ce que tu parles. Tu envoies ta parole et tu nous guéris, quelle qu'en soit la maladie, quelle qu'en soit, oh Dieu, la forme de maladie, quelle qu'en soit la pleure de la maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sentimentale, quelle que soit la portée de cette maladie. Père, tu envoies ta parole et ta parole nous fait du bien. Le cœur de chaque personne est entre tes mains. Le cœur de chaque cœur est entre tes mains, oh Dieu. Fais en sorte que ce cœur soit comme une terre fertile dans laquelle tu peux s'aimer ta semence de vie, dans laquelle tu peux apporter ta parole de vie. Quant à moi, Père, je suis tout à toi, corps, âme et esprit. Utilise-moi comme tu veux. Fais de moi le canal parfait et parle à quelqu'un ce matin. Fais éclater ta gloire par ta parole, Seigneur, et que quelqu'un ressorte d'ici encouragé comme jamais auparavant. Que sa foi se lève comme jamais auparavant et qu'il puisse fixer ses regards sur toi pour une espérance vraie et réelle. Gloire et honneur soit à toi jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit très fort Amen avec moi. Soyez bénis au nom du Seigneur. C'est encore pour moi une joie de partager avec vous les pensées du Seigneur, ce que le Seigneur a pour nous comme parole. Quel privilège pour moi d'être son porte-parole en ce jour. Quelqu'un dit Amen avec moi. Que Dieu permette à ce que nous repartons d'ici avec tout ce qu'il a comme conseil pour nous. Que nous partons d'ici avec le conseil vrai
qu'il a pour nous et que nous puissions réussir notre destinée prophétique en lui. Quelqu'un peut dire très fort, Amen avec moi. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi en ce jour. Seigneur, parle à mon corps, parle à mon âme, parle à mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler de la portée prophétique de la parole, de la fête du moins de Pentecôte. La portée prophétique de la fête de la Pentecôte. Nous avons vu comment cette fête de Pentecôte qui a été célébrée depuis près de 1500 ans avant Jésus-Christ par le peuple de Dieu. Comment est-ce que cette fête-là, pendant qu'elle était célébrée dans l'ancien temps, avait une portée prophétique. C'est de cela qu'il a été question. Et ce matin encore, je voudrais que nous puissions reparcourir cette portée prophétique. Bien entendu, la portée prophétique touche d'abord son accomplissement, le temps d'accomplissement, les moments d'accomplissement de cette fête de Pentecôte. Et puis, deuxièmement, dans le message même qui est dans la fête de la Pentecôte. Donc, c'est dans ces deux cas-là, dans ces deux axes, que nous sommes en train de voir la portée prophétique de la fête de la Pentecôte. D'abord dans son accomplissement, dans le temps d'accomplissement. Et puis, ensuite, dans le message même que porte la fête de la Pentecôte. Je voudrais que vous puissiez ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Deutéronome, le chapitre 16. Deutéronome, le chapitre 16. À partir du verset 9 au verset 12. Deutéronome, le chapitre 16, du verset 9 au verset 12. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines, donc la fête de la Pentecôte, et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Dans ce livre de Deutéronome, Moïse est en train de montrer au peuple, rappeler au peuple ce que Dieu voudrait qu'il puisse faire quant à la fête de la Pentecôte. Ici, nous ne sommes pas loin de l'arrivée à la terre promise. Et donc, Moïse rappelle les dernières instructions avant qu'il ne soit rappelé et que Josué ne puisse prendre les rênes pour conduire le peuple dans sa destinée prophétique. Mais quand vous lisez le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre, déjà dans ces passages là-bas, on parlait de la fête de la Pentecôte. Depuis la sortie de l'Égypte, dans la marche dans le désert, à chaque point, Dieu a toujours rappelé cette fête-là. Et à chaque portion de chaque livre, Dieu a ajouté une précision dans la célébration de la fête. Ici, dans le livre de Deutéronome qu'on est en train de voir, Dieu va préciser quels sont ceux qui peuvent participer.
Il va préciser l'offrande qu'il y a à faire. Et puis il va rappeler maintenant le message qui accompagne ça. Dites Amen avec moi. Dites très bien Amen avec moi. Chers frères et sœurs, quand vous réalisez ce passage que je viens de vous lire ce matin, vous voyez que Dieu a précisé que vous comptez cette semaine. Et que c'est après cette semaine-là, le lendemain, là, vous allez célébrer ça. Ça fera donc 50 jours précis, malgré les temps qui peuvent varier depuis le jour où ils sont sortis de l'Égypte jusqu'à ce qu'ils arrivent proches de la terre promise. Des temps qui ont varié. Il fallait qu'ils comptent seulement cette semaine. Et puis, après cette semaine, ça va tomber juste le jour où ils devront célébrer la fête de Pentecôte. Et c'est ce qui a été fait. Mais je veux que vous compreniez que donc quand le peuple le célébrait, et ils l'ont célébré normalement, or cette fête-là avait donc une portée prophétique. Je vous ai dit que la portée prophétique se trouve d'abord dans son accomplissement, dans le temps de son accomplissement. Et quand vous revenez dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on va lire tout à l'heure, le chapitre 2, Actes des Apôtres, le chapitre 2, Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous pouvons lire quelque chose encore dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, à compter du verset 1. Le jour de la Pentecôte, donc le jour de la fête de la Pentecôte, le jour de la fête des semaines, ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Donc, on situe le contexte. C'est le jour où les gens sont venus célébrer quoi? La fête de la Pentecôte. Répétez après moi, le jour de la fête de la Pentecôte. Encore une fois. Encore une fois. Donc, ils étaient tous ensemble dans le même lieu pour faire comme ils devaient faire habituellement. Je veux que vous compreniez le contexte avant que je ne prêche. Donc, le jour où on vient célébrer la fête là, ils sont venus, eux tous. Ils étaient dans le même lieu, faisant ce qu'ils devraient faire en termes de fête de la Pentecôte. Et donc, tout à coup, donc ça les a surpris. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, vous imaginez des gens qui sont venus juste pour venir célébrer leur fête, comme ils font habituellement. Et pendant qu'ils étaient assis, célébrant leur fête, tout à coup, quelque chose se produit. Tout à coup, avant, n'allez pas vite, réveillez s'il vous plaît, avec le verset. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Comme on a assis ce matin, fait nos cultes normalement, et puis subitement, il y a un bruit. Un bruit qui se déroule, et puis il y a comme celui d'un vent. C'est comme si c'est le bruit d'un vent. Comme un coup subitement, tu entends un vent qui fasse bouh. Donc subitement, il y a un vent. Et puis, ce vent-là a rempli toute la maison où ils étaient assis. Chers frères et sœurs, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'est pas venus pour ça. Nous, on est venus pour célébrer notre fête de Pentecôte. Répétez après moi, fête de Pentecôte. Encore une fois. Encore une fois. Mais à ce jour de fête de Pentecôte, une surprise arrive. Dieu avait réservé une surprise pour eux. Ils sont venus célébrer normalement. Mais Dieu avait une surprise pour eux. Avant que je n'aille loin, je vais dire à quelqu'un, tu peux venir célébrer normalement. Mais Dieu a toujours une surprise pour toi. Tu ne m'as pas entendu. Chaque fois qu'on vient célébrer Dieu, on vient normalement. Mais pendant que nous sommes là normalement, notre Dieu, le grand Dieu, a quelquefois une surprise pour ceux qui viennent dans sa présence. On dit très fort Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Et cette surprise-là, ça te surprend tellement, c'est tellement inhabituel que tu demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Subitement, ils voient un vent qui arrive. Et le vent qui souffle très fort. Et ça prend toute la salle. Et puis, tout à coup, il y a des langues, comme des langues de feu, qui se déposent sur chacun d'entre ceux qui étaient assis dans la salle et qui étaient en train de célébrer leur fête normalement. Ma prière est que chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, qu'il y ait des sortes de langues de feu qui se déposent sur ta vie. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Chaque fois que tu viendras pour célébrer Dieu comme d'ordinaire, chaque fois que tu viendras pour élever les mains, pour adorer Dieu comme tu le fais normalement, que Dieu te donne une surprise agréable. Non seulement qu'il ne te surprenne pas ça, mais qu'il fasse déposer sur ta vie
des langues de feu, une onction fraîche. Que chaque rencontre avec Dieu, tu sautes avec une onction plus fraîche. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Que chaque fois que tu viens dans la présence du Dieu très haut, que tu ne repartes pas tel que tu es venu, qu'il y ait une surprise pour toi, qu'il te surprenne par une onction plus fraîche. Qu'avec moi, je reçois une onction plus fraîche en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je reçois une onction plus fraîche en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux, ceux qui étaient réunis, chacun a réussi. Je déclare que tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas omis. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu viens que tu es disposé, tu ne seras pas omis. Quand Dieu va donner l'onction de rafraîchissement à ceux qui se réunissent dans sa présence, tu ne seras pas omis. Je veux entendre ton amen très bien. Ton amen très fort. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et s'il est présent, il distribue des dons. Je déclare au nom du Seigneur que tu ne viendras pas dans la main de Dieu vide et retourner vide au nom de Jésus-Christ. Là où le peuple de Dieu se réunit, là où ils sont rassemblés ensemble, Dieu envoie sa bénédiction, déclare la parole de Dieu. Lorsque le peuple se réunit, assemblés ensemble, Dieu envoie la bénédiction. Quand ce jour, la bénédiction mandatée par le ciel pour chacun d'entre nous, que personne ne rate quelque bénédiction que ce soit dans la présence du Dieu très haut. Dis amen. Dis très bien amen. Tous, quelqu'un dit, tu ne rateras pas ta portion. Dis avec conviction, pardon. Donc, ce matin, je suis en train de vous dire que chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, il a une surprise pour toi. Donc, chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, attends-toi à une surprise. Il a quoi pour moi encore en ce jour? C'est quel paquet il a pour moi en ce jour? Viens avec cette espérance-là. Dis amen. Viens avec une espérance que quand je viens dans sa présence-là, il a toujours une surprise pour moi. Il a quelque chose qu'il fera pour moi. Il a quelque chose qu'il déposera dans ma vie. Tu ne viendras pas et retourner tel que tu es arrivé. Je déclare au nom du Seigneur qu'en ce jour, la chose spécifique que Dieu a promis pour toi, la chose spécifique que Dieu a préparée pour toi pendant que tu es dans sa présence, cette chose ne te fera pas défaut. Tu la recevras au nom de Jésus-Christ. Ce don qui fait de toi la différence, ce don ne faillira pas au nom de Jésus-Christ. Tu le recevras, ce don-là, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu qui sait et qui pense et qui voit et qui fait toutes choses bonnes en son temps et qui pense à ses enfants. Il donne chaque jour notre pain quotidien. Notre pain quotidien est pourvu par le ciel. Quand nous sommes dans sa maison, notre pain quotidien ne fera pas défaut. Il va nourrir notre corps, notre âme et notre esprit. Dis à quelqu'un, tu ne fais pas mal quand tu viens dans la main de Dieu. Dis-le ça avec conviction, pardon. Donc, le jour que ton corps dit ne viens pas à l'église, le jour que ton corps te dit, il ne faut pas aller à l'église, c'est que le diable ne veut pas que tu reçoives ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne m'as pas entendu. Le jour que tu n'as pas envie, quand tu te réveilles le matin là, tu n'as pas envie d'aller à l'église, c'est que le diable sait que ce jour-là, la chose que Dieu te réserve là, va tellement te faire du bien qu'il veut faire tout pour que tu rates ça. C'est pourquoi tu feras le contraire de ce que ton corps te dira de faire. Dis amen très bien. Dis amen très fort. Le jour que ton corps dit ne va pas, tu dis c'est maintenant je vais partir. Parce que Dieu a sûrement une surprise agréable pour moi. Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui croit que son Dieu est tellement bon, tellement stratège, qu'à chaque rencontre, il a quelque chose pour toi. C'est pourquoi tu ne manques pas, tu ne rates pas la convocation cette du Seigneur. Sûrement, il a une surprise agréable pour toi. Et ce matin, j'ai prié que tu puisses recevoir cette surprise que le Seigneur a pour toi. Chers frères et sœurs, voilà des gens qui sont en train donc de célébrer les fêtes naturellement, normalement. Et puis Dieu avait cette surprise-là, agréable pour eux dans les versets qu'on vient de lire. Et la suite du verset dit ceci. Et ils furent tous remplis
du Saint-Esprit. Donc, tout ça là, la conclusion, c'est pour qu'il soit quoi? Rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La suite du verset nous dit ceci. Or, il avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. La suite du verset. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Pates ou Pat, Metz ou Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie. Je sais que les noms que j'ai dit là, ça ne te dit rien. Mais attends, ça vient. Il y a l'Égypte. Dis yeah. Dis encore yeah. Il y a le territoire de la Libye. Tu connais la Libye au moins. Voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? J'aime m'arrêter là. Donc, vous savez, toujours, il y a des moqueurs. Les intéressés, ils disaient, mais que veut dire ceci? Mais il y a des moqueurs et ils vont dire autre chose. Bref. Donc, ouais, tous ceux qu'on a cité les noms là, les Juifs, les Pantois, les quoi, les Phrygiens, tous ces noms là. Et tous sont venus pour célébrer la fête comme d'ordinaire. Vous m'écoutez? Et puis ce jour-là, Dieu a fait cette chose-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce jour où Saint-Esprit est venu là, quand on compte bien, depuis que Jésus est ressuscité, et jusqu'au jour où ça arrivait, ça tombe exactement 50 jours. Depuis que Jésus était quoi? Ressuscité. Quand on compte jusqu'à ce jour où tout ça là, où ils ont fait les Pentecôtes là. Et puis Esprit est venu là, ça compte, ça fait exactement 50 jours. Donc, la fête qui célébrait là, dans son accomplissement, mais était prophétique. Dis amen avec moi. C'est pas par hasard. C'est pas quoi? Par hasard. Avec les jours, on connaît, nous, notre mois là, il y a 30, il y a 31, souvent ça tombe 20, souvent ça tombe 29, souvent ça tombe 28. Malgré tout, c'est soubresaut depuis 1500 années. Je ne parle pas de 1 an, je parle quoi, de 1000 quoi, 500 années qu'ils ont commencé à faire ça là. Il y a 31, il y a 30, il y a 29, il y a 28. Dans le calcul, celui qui est omniscient, qui sait toutes choses, a fait en sorte que ça tombe exactement 50 jours. Le 50e jour, depuis que Jésus était donc ressuscité. Chers frères et sœurs, quand j'ai relu ça, j'ai compris que aucune fête de la Bible n'est hasardeuse. Il y a sûrement une portée prophétique. Dis amen avec moi. S'il y a sûrement une portée prophétique dans la célébration, il y a sûrement aussi une portée prophétique. Et donc ta vie non plus n'est pas une vie simple. Ta vie est une vie prophétique. Mets ta main sur quelqu'un qui dit ta vie est prophétique. Dis ça avec conviction, pardon. Dis ça pour la dernière fois. Bon, peut-être que celui qui te dit ça, il ne te dit pas ça avec conviction. Mais toi-même, tu sais que ta vie est prophétique. Donc mets ta main sur ton qui dit ma vie est prophétique. Voilà. Bon, peut-être que lui, ce n'est pas ce que tu traverses. Il ne sait pas comment est-ce que les choses qui t'arrivent. Lui, il peut minimiser ça. Il peut sous-estimer ça. Il peut juger ça même mal. Mais toi, tu sais que ta vie est quoi? Dis ça avec conviction. Ma vie est prophétique. Plus fort que ça. Et ta vie, donc, rentre dans l'accomplissement d'une prophétie sur ta vie, sur ta famille. Dis amen avec moi. En fait, j'ai dit tout ça pour qu'on comprenne que dans son accomplissement même, la fête là était
prophétique. Mais la portée prophétique ne s'arrête pas uniquement que dans son accomplissement, mais dans le message même qui est dans la fête prophétique là, enfin la fête de Pentecôte là. Le message lui-même était prophétique. Quand on lit Deutéronome 16, le verset 12, qu'on a lu au début, voilà ce qui est écrit dans ce verset-là. Deutéronome chapitre 16, le verset 12, je l'ai dit dimanche passé, et je vais le... Deutéronome 16, Deutéronome chapitre 16, le verset 12, qu'on a lu depuis le début, dit ceci. Deutéronome 16, le verset 12. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Donc pendant que tu célèbres la fête, pendant ces jours-là, laissez la fête tabernacle. Allons au verset 12 uniquement. Nous sommes en train de parler de la fête de la Pentecôte. Donc tu te réjouiras et tu te souviendras que tu as été quoi? Esclave en Égypte. Et tu observeras et mettras en pratique ces lois que je te donne. Donc dans le message, je l'ai dit dimanche passé, pendant que nous célébrons la fête de la Pentecôte, le message est tout simple. C'est que je suis esclave ou j'ai été esclave et je me dois de garder et de pratiquer les statuts de l'Éternel. Voilà le message qui était donné pendant que chaque fois que Israël était en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Alors, quelle est donc la portée prophétique? Dimanche passé, je l'ai dit. Ce matin, je suis en train donc de vous le refaire pour comprendre que la portée prophétique de ce message est tout simplement pendant que je célèbre la fête, en ce jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, ça révèle donc que l'esclavage là prend fin. Et la vie de l'esclavage du péché prend fin. Dis Amen. Dis bien Amen. C'est la fin de la vie d'esclavage, mais vivre une autre vie. La vie par l'esprit. Donc le jour qu'on célébrait la fête de la Pentecôte et que Dieu a fait venir son esprit, le message nouveau, c'est que c'est la fin de la vie de l'esclavage du péché, mais c'est la liberté ou la nouvelle vie dans le Seigneur, une vie par l'esprit. Et de par cette vie-là, que je pourrai garder et pratiquer les ordonnances du Seigneur. Dis Amen avec moi. Pour ce faire, je veux que vous lisez avec moi Romains, le chapitre 8. Un verset qu'on lit toujours, un chapitre qu'on lit toujours. Romains, le chapitre 8. Si quelqu'un est là, balance la main avec moi si tu es avec moi ce matin. Si tu me suis ce matin, je veux que tu balances simplement la main. Voilà. Le verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, il va expliquer ce qui fait ça. Avant que nous passions à cette parole, la Bible déclare qu'il n'y a donc plus de quoi? Condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux ce matin vous amener à comprendre quelque chose de précis. J'ai pris que vous m'écoutez attentivement. Quand quelqu'un est condamné, il y a une sanction. La condamnation, c'est, on a jugé que le gars là, il est condamné, il est coupable. Maintenant, quand il est condamné, on va lui donner la sanction. Tu peux être condamné à 20 ans de prison. La sanction, c'est que tu passes quoi? 20 ans de prison. Tu peux être condamné et dans la condamnation, on dit que tu seras esclave. On a un certain nombre d'années. Tu as fait les travaux forcés. Les travaux forcés sont
sont la sanction qui accompagne la condamnation. Vous m'écoutez ce matin? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Je veux que vous m'écoutez très bien ce matin. Balancez les mains si vous m'écoutez. C'est ce qu'il veut dire tellement. Je veux que vous m'écoutez attentivement. Donc, quand tu es condamné, la sanction, c'est 20 ans de prison, c'est travaux forcés, ou bien c'est esclavage. Donc, quand quelqu'un est sans Christ, il est condamné. Jugé et condamné. Et ta condamnation, c'est qu'il va en esclavage. Mais quel est l'esclavage? La pire, enfin le pire, dans lequel il peut se retrouver. On appelle ça l'esclavage du péché. Il est dominé par le péché. Et comme il est dans cet état, il ne peut pas se défaire de lui-même. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de quoi? Condamnation. Maintenant, comment se faire en sorte que le monsieur là devienne libre de la condamnation? Il va expliquer. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a quoi? Affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Écoutez-moi ce matin, je vais avoir votre attention. Quelqu'un est là avec moi, dit avec moi, yeah. Plus fort que ça, pardon. L'esprit de Dieu, l'esprit de vie, me rend libre de la loi du péché. Quand on parle de la loi, on parle de la puissance du péché. On parle du pouvoir, de la domination du péché. Donc la loi, la puissance de l'esprit de vie me rend quoi? Libre, m'affranchit de la puissance du quoi? Du péché et de la mort. Mesdames et messieurs, ce matin, écoutez-moi très bien. Pendant que le peuple était en train donc de célébrer la fête de la Pentecôte, Dieu envoie quoi? Son esprit. Et le message, c'est que la puissance de l'esprit qui arrive là vous affranchit de toute forme de quoi? D'esclavage. Ça vous délivre de la puissance du péché. Vous n'êtes plus esclave. Le péché ne peut pas dominer sur toi. Dis amen avec moi. Il ne doit pas dominer. Quand tu as l'esprit de Dieu, le péché ne peut pas quoi? Dominer sur toi. On dit amen avec moi. On ajoute, et même de la mort, c'est pourquoi si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, cet esprit-là rendra quoi? La vie à vos corps quoi? Mortels. Donc vous comprenez? La chose qui te délivre là, en ce jour où les gens célébraient la fête de la Pentecôte, normalement, Dieu est en train de donner un décret. Liberté, délivrance vis-à-vis de la loi du péché, vis-à-vis de la puissance du péché, vis-à-vis de la puissance de la mort. Si quelqu'un est en Christ, il ne sera plus condamné. Si quelqu'un reçoit l'esprit de Christ, il ne sera plus condamné. Le pouvoir du péché est fini. Le péché ne peut plus le dominer. Déclare avec moi, vive ma liberté dans le Seigneur. Maintenant, écoutez, Paul va continuer. La suite dit quoi? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son fils, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Ensuite, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, il y a une onction qui l'accompagne. Tu ne m'as pas entendu. Le diable ne va pas te maintenir en esclavage. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, le diable ne peut pas te maintenir en esclavage. Et comme Dieu ne veut pas que le diable te maintienne en esclavage, il t'envoie son esprit. La chose qui te sort de tout joug, dis amen avec moi. La chose qui te sort de tout pied du diable. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui croit en la liberté pendant qu'il est dans le Seigneur? Je veux que tu acclames très fort le Seigneur si tu me comprends ce matin. Ah oui, je comprends le message. Dans le jour de la Pentecôte, Dieu est en train de rendre libre son peuple. Libre. Libre de la loi qui les a maintenus. Libre de l'esclavage dans lequel ils étaient pendant longtemps. Impossible de faire quoi que ce soit.
Cette force-là, cette puissance les dominait. Je déclare au nom du Seigneur ta liberté. Dans le Seigneur, par l'Esprit. Et il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair vont aimer les choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit vont s'affectionner aux choses de l'Esprit. Et puis la suite dit, s'il vous plaît, la suite. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Je déclare sur toi vie et paix. Donc pendant que je célèbre la fête de la Pentecôte, je célèbre dans ma vie vie et paix. On dit amen avec moi. Vie et paix. Déclare avec moi vie et paix. Plus fort que ça. Dans ta vie chrétienne, vie et paix. Je n'ai pas entendu ton amen. En d'autres termes, ta vie chrétienne ne sera plus une vie morte. Je déclare que ta vie chrétienne ne sera pas une vie quoi? Morte. Une vie tumultueuse. Une vie chrétienne angoissante. Une vie chrétienne de peur. Oh non, quand l'esprit arrive en toi, c'est l'esprit qui te donne la liberté, l'affranchissement, la délivrance, la vie et la paix. Vous savez, je veux que vous compreniez pourquoi elle est la portée prophétique de ce qu'on est en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Parce que c'est la fête de la Pentecôte qui est en train de mettre dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie chrétienne, la vie. Dis avec moi la vie. Ok, donnez-moi encore 10 minutes. 10 minutes. Puis je vais essayer d'atterrir dans mon message de ce matin. Je suis en train de vous montrer la portée prophétique de la fête de la Pentecôte. Donc souvent, on célèbre les fêtes, mais on ne voit pas les portées. On ne comprend pas ce que ça nous apporte. Je veux que tu comprennes que quand on va dire fête de Pentecôte là, c'est quoi? La vie et quoi? Et la paix. La vie et la paix dans ta vie. La vie et la paix dans ta vie chrétienne. Et c'est par l'esprit. J'ai essayé dimanche passé de vous donner tout ce qu'on gagne comme message prophétique qui accompagne la fête de la Pentecôte. Et ce matin, j'essayais encore de vous relater certains faits qui accompagnent la fête de la Pentecôte. Je crois que Dieu fait en sorte que ta vie chrétienne, Dieu fait en sorte que ta vie chrétienne ne soit pas une vie timorée. Donc c'est pourquoi tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Mais tu as reçu un esprit de quoi? De force. Tu n'as pas reçu un esprit qui te rend esclave. Si vous lisez le livre de Romains chapitre 8, vous allez comprendre tout ça. Que c'est un esprit de force que tu as reçu. De délivrance. Je veux que la délivrance soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que le ciel apporte dans ta vie la délivrance réelle. Pendant que tu célèbres la fête de la Pentecôte, on est en train d'enlever toute chaîne d'esclavage. Quand tu es esclave là, bon, imaginez les esclaves. Nous on a regardé les films où on a vu les gens qui étaient vraiment en esclavage. Nous on a vu le Kunta Kinte. Nous on a vu. Quand tu regardes ce film là, tu vois comment est-ce que l'esclave souffre. Mais l'image que tu vois là, il faut voir cette image là avec le péché. C'est comme ça qu'on souffre. On a un esclavage du péché qui n'est pas libre. Le diable te contrôle. Il possède tout. Il détruit tout. Il contrôle tout. Il bousille tout autour de toi. Mais quand l'esprit vient, c'est pour enlever les menottes spirituelles. C'est pour enlever les chaînes spirituelles. On dit amen très fort avec moi. Donc pendant que je célèbre la fête de Pentecôte, je suis en train de faire en sorte qu'on est en train de quoi? D'enlever quoi? Les chaînes. Les chaînes tombent. Dis amen avec moi. Les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Et une nouvelle vie commence dans le Seigneur. Voilà, depuis jusqu'à présent, les différentes significations que je vous ai apportées par la Bible concernant la célébration de la fête de la Pentecôte. Mais ce matin, pour les 10 minutes qui me restent, il y a autre chose que je vais ajouter. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Acte 2, quand vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que finalement, ce jour-là, à partir du verset 14 de Acte chapitre 2, et dans 10 minutes, je vais tenter de finir. La Bible déclare que pendant que tout ça s'est passé, onction est venue sur les gens, langue de feu est venue sur les gens, Pierre s'est levé. Et Pierre s'est présenté avec les 11. Et Pierre a élevé la voix.
Dis Amen avec moi. Dis encore Amen très fort avec moi. Eh bien, Pierre a parlé en ces thèmes. Donc, je reprends. Pierre s'est présenté avec les 11. Il a élevé la voix et il a parlé. Chers frères et sœurs, quand l'onction vient, quand l'esprit vient là, ça te donne d'avoir une voix autorisée, une voix audible. Dis Amen. Tu peux parler au nom du Seigneur. Tu peux proclamer au nom du Seigneur. Tu peux prophétiser, parler de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dis très fort Amen avec moi. Et bien, Pierre a parlé à ce temps en disant, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pierre le peureux. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. On en 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Acclamez Dieu avec moi, s'il vous plaît. Acclamez très fort Dieu avec moi ce matin, pardonnez. Je vais m'arrêter là. Pierre a pu se lever et il a prêché ce jour-là. Il y a eu des gens qui se sont donnés au Seigneur et on a commencé l'église. Le jour donc de la fête de la Pentecôte coïncide avec le jour de la naissance de l'église. Dis Amen avec moi. Le jour de la fête de Pentecôte là, ce jour-là était réservé pour la naissance de l'église. Donc quand Jésus disait, je bâtirai mon église et la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église-là. Cette prophétie, cette parole du Seigneur est en train de retrouver son accomplissement à ce jour de la Pentecôte. Dis Amen avec moi. Donc, depuis que les gens célébraient 1500 années, Dieu avait dans sa tête établi son église. Tout ce que les gens faisaient là-bas, physiquement, avait une portée spirituelle. Établir l'église du Seigneur. Dis avec moi, quel honneur d'être dans le plan du Seigneur. En tant qu'église du Seigneur. Dis avec moi, quel honneur d'être dans le plan du Seigneur et appartenir à l'église du Seigneur. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous dire que dans le plan du Seigneur, pendant qu'on célébrait la fête de la Pentecôte, il avait en vue une église, celle contre laquelle le séjour des morts, le pouvoir de l'ennemi ne pourra rien faire contre elle. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen très fort avec moi. D'ailleurs, ce n'est pas elle que le monde va savoir la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce que Dieu a, qu'on ne connaît pas. Ce que Dieu a, que le monde ne connaît pas là. Par l'église, Dieu veut faire connaître ça. Dis Amen avec moi. En d'autres termes, ce jour-là, Dieu voulait se révéler, qu'on sache qui est-ce qu'il est. Pierre se levait pour dire, vous ne connaissez pas ce monsieur. Vous ne connaissez pas celui que vous avez crucifié. Jésus-Christ là, vous ne le connaissez pas. Laissez-moi vous le présenter à la vérité. Il est quelqu'un, il est notre sauveur. Dis Amen avec moi. En d'autres termes, par l'église aujourd'hui, le monde doit savoir qui est l'église. Oui, mais qui est son sauveur? Oui, mais qui est son époux? Oui, mais qui est Jésus? Oui, mais qui est Dieu? De par toi, le monde doit savoir qui est Dieu. Dis Amen avec moi. Quand l'Esprit du Seigneur vient sur toi, c'est pour que tu puisses te présenter, que tu élèves la voix, que tu parles et que de par toi, on sache qui est Dieu. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Quand l'Esprit vient sur toi, c'est pour qu'au travail, tu puisses te présenter, parler et que de par toi, on sache qui est Dieu. Quand en famille, l'Esprit vient sur toi, c'est pour que tu puisses te lever, te présenter, parler et qu'on sache quel est le Dieu que tu adores. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas qui est-ce qu'il est. Mais de par toi, Dieu veut se révéler. Dieu veut se présenter. Dieu veut qu'on le connaisse. Et c'est fait au travers de toi. C'est pourquoi il envoie son esprit. Qualifié pour te lever. Qualifié pour sortir.
qualifié pour te présenter, qualifié pour parler de sa part. En d'autres termes, c'est toi qui cherches. Ce n'est pas toi qui veux passer. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Donc tout Saint-Esprit là, c'est pour que tu sois un canal vrai. Donc tout Saint-Esprit là, c'est pour que Dieu puisse quoi? T'utiliser. Donc tout Saint-Esprit qui vient sur toi, c'est pour que par toi, on sache qui est Dieu. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut que son milieu sache qui est Dieu? Je n'étais pas entendu. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui dit, là où je travaille, on doit savoir qui est le Dieu que je prie? Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est peut-être né d'une famille boussoniste, mais qui dit que de par moi, on saura qui est le véritable Dieu? Nos aïeux ont peut-être adoré des dieux, mais de par moi, on doit savoir qui est le véritable Dieu. Dis encore Amen. Dis bien Amen. C'est pourquoi l'Esprit vient sur toi, pour t'équiper, pour te façonner, te transformer, te donner une qualité de quelqu'un qui peut sortir, se présenter et parler de sa part, avec une onction, avec une puissance, avec un feu. Oh, dis yeah! Je vais entendre ton yeah! C'est pourquoi Dieu t'appelle, c'est pourquoi Dieu t'amène à lui, c'est pourquoi dans la chance de le célébrer, c'est pourquoi finalement il met un sceau sur toi, un cachet sur toi, une onction sur toi, qui te propulse au devant de la scène, qui te propulse au devant de la scène de ta famille, qui te propulse au devant de la scène de ton village, qui te propulse au devant de la scène de ton quartier, et que tu parles de sa part, et qu'il se montre, qu'il se révèle Dieu, qu'il fasse des prodiges, qu'il fasse des miracles. Dis yeah! Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Cher frère, Dieu peut-il compter sur toi? Cher frère, Dieu peut-il compter sur toi? Vous allez voir, Pierre va dire, Jésus-Christ là, il est notre sauveur. Jésus-Christ là, c'est par lui qu'on a le pardon des péchés. Jésus-Christ là, c'est lui qui nous a rachetés. Il va présenter ce message sommaire, simple, facile, à faire en sorte que les gens puissent finalement essayer de venir à lui. 3000 personnes en ce jour-là se sont données au Seigneur. Il y a des personnes, il y a des communautés, il y a des leaders qui attendent que toi, tu viennes te présenter et que tu parles et qu'ils viennent à ta suite vers ton Dieu. Tu ne m'as pas entendu. Il y a des communautés, il y a des rois, il y a des leaders qui attendent que toi, tu viennes au devant d'eux. Que toi, tu exposes le Dieu que tu as eu. Que toi, tu parles du Seigneur que tu as vu. Que toi, tu exposes l'expérience que tu as eue de lui. Que tu exposes le témoignage que tu as eu de lui. Il n'attend que ça. À ta parole, ils viendront. À ta parole, des communautés, des personnes te suivront. Tu es nouveau, tu n'es pas ancien, oui. Mais quand l'Esprit vient, il t'équipe de la capacité de parler de sa part. Tu n'as pas entendu ton Amen. Je ne sais pas parler. Je ne suis pas allé à l'école. Oh non, ce n'est pas ça. C'est l'onction qui fait la différence. Quand ça vient sur toi, ça te qualifie pour que là où tu arrives, là, tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sauvent. Dis Amen avec moi. Tes paroles consolent. Dis Amen avec moi. Tes paroles apportent la délivrance. Dis Amen avec moi. Tes paroles édifient quelqu'un. Dis Amen avec moi. Tu n'es pas sage aux yeux des hommes, mais devant lui, il te donne la sagesse infiniment variée qui existe en lui. Tu parleras et on t'écoutera comme si on écoute un sage. Tu es nouveau, mais quand tu parles, il y a une sagesse qui sort de ta bouche. Une parole qu'ils ne connaissent pas. Quelque chose qui est inédit, qu'ils ne maîtrisent pas. Ça vient de l'onction qui est sur toi. Quand il viendra sur toi, le consolateur, il t'enseignera toutes choses. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Peux-tu acclamer le Dieu Tout-Puissant qui a fait toutes ces choses pour toi? Et donc, finalement, l'onction, la chose qu'on a célébrée là, c'est pour amener à l'existence l'Église, le corps missionnaire du Seigneur, le porte-parole officiel de Dieu. Seul par qui on connaîtra Dieu. Seul par qui Dieu va se faire connaître davantage. Écoute-moi, quand tu comprends que tu fais partie de ce projet, quel que soit là où tu es, tu dis Dieu veut se faire connaître par moi. Pour que les gens puissent te connaître au travers de quoi? De moi.
quel que soit là où je serai, Dieu veut qu'au travers de moi, on le connaisse. Dis à quelqu'un, Dieu veut qu'on le connaisse au travers de toi. Dis sur sa conviction. Maintenant, écoute-moi. Laisse-moi dire ça autrement. Ça fait pour toi et pour moi plus de 3500 et quelques années. Peut-être 525 années. Que cette prophétie-là, qu'on a dite là, va s'accomplir au travers de quoi? De toi. De Jésus-Christ. Jusqu'à pour nous, aujourd'hui, on a près de 2025 années. Mais depuis 1500 ans, les gens étaient en train de célébrer ça. Donc, aujourd'hui, toi, tu es le bras, le rallongement d'une prophétie qui, il y a 3500 années, a été annoncée. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Je reprends. Toi, tu es en 2025. 2025, après quoi? Après Jésus-Christ. Mais, ça là, fête de Pentecôte là, 1500 ans avant que Jésus n'arrive, on fêtait ça. Et c'était prophétique. Dis Amen. 1500, plus toi, t'es 2025 années. Ça fait 3525 années. Tu es sur le point d'être le véritable prolongement d'une prophétie qui a existé depuis 3000 années. Quel honneur! Quel honneur! Ça veut dire que toi, tu existais dans la pensée de Dieu. Enfin, depuis plus de combien d'années là? Tu es dans le projet de Dieu. Ta vie n'est pas une vie hasardeuse. Dis Amen avec moi. Tu n'es pas ici à Jésus-Christ à cause de Pasteur Kwasi. Dis jamais. Plus fort que ça. Donc toi, quand Pasteur Kwasi n'est pas là, Dieu n'est pas là. Non, ce n'est pas à cause de lui. Mais il y a une prophétie. Il y a un projet de Dieu. Depuis 3520 quelques années, tu étais dans le plan de Dieu. Dis avec moi, quel honneur d'être dans le plan de Dieu. Plus fort que ça, quel honneur d'être dans le plan de Dieu. Encore une fois, quel honneur d'être dans le plan de Dieu. Donc Dieu s'attend à ce que par toi, là où tu es, on puisse le connaître. Dieu veut qu'on puisse savoir que c'est lui le sauveur. Et que les hommes par eux-mêmes ne peuvent pas réussir à accomplir sa volonté. Ils ont besoin de lui. Dis Amen. Aucun homme, si c'était, la Bible dit quelque chose qui était impossible à la loi, dans ce qu'on a lu, c'est impossible. Mais par l'esprit, c'est possible. Fais en sorte que Dieu puisse t'utiliser là où tu es, dans ton milieu. Si tu es à l'école, à l'école. Si tu es quelqu'un qui a ses activités, partout où tu vas là, c'est là-bas. Si tu es quelqu'un qui est assis dans le bureau, ok, tous ceux qui viennent devant toi, c'est pour toi. Dis Amen avec moi. Si tu vends, là même pour toi c'est grave. Ouais, tous ceux qui viennent, tu prends leur argent, puis tu ne parles pas de Jésus-Christ. Tu ne m'as pas entendu. Donc quand tu vends, quand ceux qui viennent, ce n'est pas son argent seulement qui t'intéresse. C'est pas toi, tu dois savoir qui est Dieu. Derrière ta façon de vendre, ta façon de l'aborder, ta façon de lui parler, veut dire, ça là, il y a quelque chose de spécial à la personne. Ce matin, c'est l'ajout que je voulais apporter à ce que je vous ai dit comme portée prophétique de la fête de la Pentecôte. Quelqu'un répète après moi. Vive la fête de la Pentecôte. Dis ça avec conviction, pardon. Encore une fois. Dites avec moi, vive l'effusion du Saint-Esprit. Encore une fois, vive l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, tiens-toi debout avec moi. Et puis proclame fort avec moi. Tiens-toi debout avec moi. S'il te plaît, tiens-toi debout avec moi. Et je veux que tu passes un pas en avant. Vous dites avec moi, en avant. Pour la mission de la grande commission. Fais encore un pas en avant. Dis avec moi, en avant. Pour la conquête et la vie des ossements desséchés. Fais encore un pas en avant. Dis avec moi, en avant. Pour la pêche des hommes perdus. Reste là avec moi. Tu vois, il y a des hommes qui sont perdus. Mais c'est toi qui dois aller pour qu'on puisse avoir ces hommes-là. Maintenant, écoutez-moi. Si on fait
cette sorte de métaphore entre les hommes, enfin, si on assimile qu'on parle des hommes en parlant des poissons. Hein? Quand on dit poisson, on dit sera pêcheur. Si on parle des poissons, tu vois quoi? Tu vois l'homme. Dis, je vois l'homme. Dis avec moi, je vois l'homme. Plus fort que ça. Donc quand Dieu a dit, va en eau profonde pour pêcher, il faut savoir que tu vas en eau profonde pour pêcher des hommes. Il y a des hommes qui sont dans des eaux profondes. Tu ne les trouves pas à la surface. Il faut aller là où ils sont. Dis amen avec moi. Il faut traverser tout. Il faut braver tout. Il faut risquer tout pour les avoir. Donc dis avec moi, en avant. Pour la conquête des gros poissons qui sont en eau profonde. Déclare avec moi, en avant. En eau profonde. Pour pêcher les gros poissons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, la prophétie sur ma vie est en marche. Encore une fois, la prophétie sur ma vie est en marche pour sauver, pour délivrer tous ceux qui sont pécheurs. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je suis sauvé pour devenir pécheur d'hommes, du milieu duquel j'ai été sauvé. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je confesse que la prophétie sur ma vie est en marche pour devenir un agent qui sauve les hommes perdus. Je déclare que j'ai été guéri pour devenir un pécheur des hommes du milieu duquel j'ai été guéri. Acclame Dieu avec moi, pardon, reste avec moi. Il ne faut pas aller en arrière, reste avec moi. Maintenant, écoute-moi. Dans ma dernière option, c'est que je veux que tu comprennes que tu as été positionné là où tu es pour sauver, pour donner la guérison, pour donner la délivrance à ceux-ci qui tu as été quoi? Positionné. Ou vers où tu as été positionné. Dis amen. J'ai dit tu as été quoi? Positionné. Tu es là où tu es. Prophétiquement. Pour que les gens qui sont dans ton environnement là, ceux-là, tu les amènes à découvrir qui est le Dieu que toi tu as connu. Comment il est bon pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Que tu aies ce témoignage et que tu saches que Jésus sauve. Dis amen avec moi. Et c'est le seul qui peut sauver tes péchés. Dis amen avec moi. Ce matin, je t'ai fait faire ces pas pour t'engager dans la mission. Dis avec moi, je m'engage dans la mission. Encore une fois. Encore une fois. Pour la dernière fois. Levez les mains avec moi. Vous vous souvenez de Esther dans la Bible? Cette femme-là, qui de rien est devenue quoi? Reine. Et son oncle lui a dit, faut pas penser que c'est pour toi seul que tu es devenue reine. La position que tu as là, d'être reine là, c'est pas à cause de toi. C'est pour que, de par toi, Dieu sauve son peuple. Quelle que soit la position que tu as, dans le service, au travail, dans ton commerce, dans tes affaires, je veux que tu comprennes. Ce n'est pas pour toi et toi seul. Dis amen avec moi. Il y a un temps comme celui-ci. C'est ce pourquoi Dieu a permis que tu atteignes cette position. Je prie que tu utilises cette position-là pour faire en sorte que les hommes autour de toi puissent connaître la délivrance que Dieu accorde à ceux qui croient en lui. Acclame Dieu avec moi encore une fois. Reste debout avec moi. Si tu es fatigué, pour ceux qui sont les plus âgés, vous pouvez vous asseoir. Mais nous qui sommes jeunes, nous se tenons debout. Vous prêchez avec moi. Dis amen avec moi. Vous vous souvenez de Joseph? N'est-ce pas? Comment Joseph est devenu premier ministre? Quand il est devenu premier ministre, il avait tout. Mais il y avait une raison pour laquelle Dieu l'a mené à devenir quoi? Premier ministre. Donc, premier ministre n'est pas sa destinée prophétique. Sa destinée prophétique, c'est de faire en sorte que des gens soient sauvés. Donc, il est parvenu à ça pour que finalement il joue son rôle. Dis amen. Donc, quand il a vu ses frères qui étaient en train,
afin d'être confondu. Il leur a dit, mais pourquoi vous confondez? Ce n'est pas vous, hein? Vous pensez que c'est vous? Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Pour vous quoi? Sauver. Dis amen avec moi. Donc, je suis premier ministre. Pourquoi? Sauver. Dis amen avec moi. Ce que tu l'es. Pourquoi? Tu ne m'as pas entendu. Ce que tu l'as pourquoi? Ce que tu l'as pourquoi? Quand tu comprends son message, ta façon de vivre change. Dis amen avec moi. Tu n'as pas affaire à l'homme. L'homme peut être méchant. L'homme peut être mauvais. L'homme peut te vendre. Mais tu comprends que quel que soit là où tu es là parce qu'il y a une destinée prophétique. Et dans cette destinée, Dieu veut sauver au travers de toi. Dis Seigneur, sauve des gens au travers de moi. Oh Dieu, je suis tout à toi pour sauver. Acclame-toi avec moi, pardon. Restez debout avec moi. Restez debout avec moi. On prêche ensemble. Vous vous souvenez, il y a cette femme-là qui était à un puits. Et pendant qu'elle était au puits, Jésus est venu vers elle. Il a demandé, va appeler ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as bien fait. Jésus va lui raconter toute sa vie. Cette femme-là, quand elle a vu que Jésus lui a dit tout, elle a couru pour aider aux gens. Venez, j'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas par hasard le Messie? Elle a porté le message. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses aller dire aux autres que Dieu pardonne. Dieu sauve. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Dieu t'a sauvé pour que tu sois le canard pour dire aux autres. Dieu sauve. Dis avec moi, Dieu sauve. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Dis avec moi, Dieu pardonne. Plus fort que ça. Maintenant, j'ai fini par ceci. Il y a un autre monsieur, lui c'était un fou. Il était dans le cimetière. Et il effrayait les gens. Et il était possédé par des démons. Et les gens, personne ne peut aller contre lui. Personne ne peut l'arrêter. Mais il a rencontré le maître des temps. Dis amen avec moi. Quand il a vu Jésus, l'esprit a commencé à s'agiter. Jésus fait court l'histoire. Jésus l'a délivré. Dis amen. Plus fort que ça. Les démons sont sortis de lui. Ils sont allés se jeter dans le port. Mais, ce qui est intéressant dans l'histoire, le possédé là, après un temps de la délivrance, est devenu quelqu'un qui parle maintenant de Jésus. Je connais quelqu'un qui délivre les péchés, c'est vrai, mais quelqu'un qui sauve, qui chasse les démons. Regardez-moi, ma vie est un témoignage. Moi, j'étais fou. Moi, j'étais possédé de beaucoup de démons, des légions de démons en moi. Mais ce monsieur-là a chassé tous ces démons-là de moi. Ce monsieur-là, n'est-il pas le Messie? N'est-il pas le Sauveur? Mesdames et messieurs, nous qui avons été délivrés de toutes sortes de démons, des démons coriaces, des démons qui nous mettaient en esclavage, nous qui avons été délivrés, nous avons une mission. Allez dire aux gens que le Dieu que nous prions délivre des démons. Il est le Messie. Il pardonne. Oh, dis amen avec moi. Il pardonne le péché. Dis amen avec moi. Je vais m'arrêter là. Maintenant, prenez-moi la Bible. Tous ceux qui ont goûté de quelque chose à Jésus-Christ sont allés parler de lui. Toi, c'est quoi tu as goûté du Seigneur? C'est quoi tu as expérimenté? C'est quoi tu as vécu? C'est quel pardon toi tu n'as pas eu? C'est quelle miséricorde dont tu n'as pas été l'objet? C'est quelle grâce tu n'as pas eu? Tu connais comment tu as eu le travail là? Est-ce que toi-même tu étais qualifié pour ça? Mais il t'a rendu qualifié. Dis amen avec moi. Il a fait tout ça pour que tu puisses être capable de parler avec assurance de lui. Lève tes mains. Déclare avec moi. En avant pour la mission. En avant pour la conquête des hommes et des femmes perdus. En avant pour la mission de la grande commission. Seigneur, mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, mes moyens, mes ressources, tout est à toi pour la mission. Je m'engage pour ta mission.
Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui effectivement va s'engager entre les mains du Seigneur. Je veux que tu acclames Dieu avec moi, s'il te plaît. Donc, je veux que tu dis yeah avec. Est-ce que j'ai en face de moi des pêcheurs d'hommes? Dis yeah. Dis encore yeah. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, déclare Jésus. Dis yeah. Regarde celui qui est à côté de toi. Voilà un véritable pêcheur d'hommes. Capacité de pêcher n'importe quel homme. Il a le filet le plus grand. Capable de pêcher quelque chose, sa hauteur, sa grosseur, sa quoi. Ton hameçon le prendra. Dis amen avec moi. Quel que soit ce qu'il pense, qu'il présente, ton hameçon va le prendre. Tu as un appât, l'appât le plus sûr, il va le prendre. Dis amen. Dis encore amen. Acclamez Dieu avec moi pour sa bonté. Tout ça là vient de la fête de la Pentecôte. Que Dieu fasse de nous des véritables agents. Bon, j'avais demandé 10 minutes, j'ai dépassé 10 minutes. Mais tout ça là, c'est prophétique. Dis amen. Le Seigneur a rendu ça prophétique. Dis amen avec moi. Est-ce que j'en fasse de moi des véritables gagneurs d'hommes dans leur milieu? Tu es élève, ils sont pleins. Tu conduis, ils sont pleins. Tu vends, ils sont pleins. Tu es commercial. Wow, tous ceux vers qui tu vas, tu as un message pour eux. Que Dieu nous aide à accomplir cette mission et d'être déclarés comme il le veut, apte, vrai, réel et récompensé par le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Dis yeah. Dis encore yeah.